Bonjour madame, nous sommes venus à votre rencontre pour essayer de comprendre ce qu'est ce nouveau label Territoire à énergie positive. Alors, Territoire à énergie positive pour la croissance verte. C'est une action qui a été proposée par le ministère de l'écologie et de l'environnement qui s'adresse aux territoires français en leur demandant de monter des projets pour parvenir à un équilibre entre la consommation et la production d'énergie. Le but, c'est déjà de limiter la consommation des gaz à effet de serre, de limiter la consommation d'énergie en proposant des énergies renouvelables et de voir comment petit à petit les territoires peuvent développer ce nouveau concept, puisque à 20 ans, on doit arriver à diminuer notre consommation d'énergie et à produire localement de l'énergie. Donc à la Seine, on a immédiatement candidaté. On a été retenu au travers de l'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée. Et donc on a pu signer une première convention en décembre 2015 avec TPL et une deuxième convention, Ville de la Seine, au mois de juillet 2016, qui nous a permis d'avoir davantage de subventions. Alors on avait monté un certain nombre de dossiers avec des axes différents. Suivant les territoires, chacun a fait selon sa sensibilité. Il y a des territoires où on a choisi une grosse action, comme construire des maisons à énergie positive, ce genre de choses. Nous, on a choisi plusieurs petites actions qui vont nous permettre de développer dans différentes directions sur notre territoire. Alors, la première action qui s'est imposée à nous, c'est celle sur l'éclairage public. Parce que malheureusement, notre éclairage public est vieillissant et du coup consomme énormément d'énergie et demande beaucoup d'entretien. Vous pouvez nous donner un ordre d'idée? La consommation, l'éclairage public, ça représente un budget de combien pour la Seine-sur-Mer? Alors, ça représente un budget de 900 000 €, soit 45% de notre budget éclairage, ce qui est énorme. Donc, on a l'intention, en changeant les ampoules et en les remplaçant par des ampoules LED, en changeant les lanternes, en mieux disposant notre éclairage public, de parvenir petit à petit à diminuer cette consommation. Ça ne sera pas fait avec l'enveloppe qu'on a, mais c'est un premier pas et ça va quand même nous permettre d'avancer en ce sens. Vous avez une autre action à destination des particuliers? Alors, c'est une action qu'on peut mener grâce à EDF. EDF a décidé de donner au territoire à énergie positive pour la croissance verte des ampoules LED gratuitement pour distribuer à la population. Alors dans un premier temps, plutôt à la population en difficulté et population de retraités. Et puis dans un deuxième temps, c'est ce temps qu'on atteint aujourd'hui, vers toute la population. Donc à la Seine, on a pu avoir 4000 ampoules qui vont être distribuées dans nos espaces info-énergie, directement à la population. Il suffit de ramener 2 ampoules, ancien modèle, et on vous donnera 2 ampoules, nouveaux modèles, donc des ampoules LED, qui vont consommer bien moins, qui vont vous permettre de faire des économies d'énergie, mais aussi des économies financières, puisqu'elles peuvent durer jusqu'à 10 fois plus que les anciennes ampoules. Et jusqu'en 2018, vous avez un programme d'intervention qui vont vous permettre de sensibiliser la population à des petits gestes presque quotidiens. Mais ça tient aussi pour les services publics à améliorer la qualité des eaux que l'on reverse dans la baie. Voilà, c'est une de nos actions. On a donc demandé une enveloppe budgétaire pour pouvoir traiter les eaux de notre pluviale, afin que quand elles vont dans la rade, elles soient pratiquement propres, qu'on ait beaucoup moins de pollution. Parce que la rade, c'est quand même aussi le gagne-pain d'une partie des Sinois, avec l'aquaculture, avec l'horticulture. Et il faut vraiment que de plus en plus, on ait une rade propre. Donc ça, c'est aussi une des actions qu'on va mener. De la même façon qu'on a demandé des arceaux à vélo. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de Sénois se plaignent de ne pas pouvoir garer leur vélo lorsqu'ils viennent en ville. Donc il est important de parvenir à ce que petit à petit les gens puissent développer le vélo.
On a demandé aussi à avoir des fonds pour réaliser un atlas de la biodiversité. Ça peut sembler bizarre, mais c'est vrai que la biodiversité aussi, c'est quelque chose d'important. Il faut de plus en plus protéger notre nature, protéger les animaux, protéger nos végétaux. Et pour ça, il fallait qu'on commence à connaître exactement ce qu'on avait sur notre territoire. Donc on a passé une convention avec la Ligue de protection des oiseaux, et la Ligue de protection des oiseaux est en train de réaliser cet atlas. Dans le même ordre d'idée, donc pour la biodiversité, on a demandé des fonds pour pouvoir végétaliser le centre-ville. Alors, végétaliser le centre-ville, jusqu'à quelques années, c'était mettre des parcs et puis c'était joli, c'était pour l'esthétique. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas que ça. C'est que non seulement il y a l'esthétique, mais il y a aussi notre santé au travers de la pollution. Donc, mettre des végétaux, ça permet que l'air soit moins pollué. Ça permet aussi de garder une couverture végétale et que donc quand il pleut, l'eau va s'infiltrer et donc on va éviter les inondations. C'est aussi ça la biodiversité. En fait, si je vous ai bien compris, vous essayez de mettre le développement durable à portée de main. Exactement, exactement. On a pris des petites actions qui vont nous permettre d'agir dans tous les domaines et donc de parvenir à ce que la population soit sensibilisée et à ce que la ville se transforme. Des petits points à droite, à gauche, mais qui transforment, qui donnent une autre idée de notre cité et qui nous permettent d'aller vers ce concept de ville verte. Vraiment, on veut voir développer ici. Madame, je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Merci.